Oui, oui. On y va, on y va. Est-ce que tu peux? On y va. Tu peux faire le temps. On y est presque. On est de combat. Cherchez-le. Ça lâche. Attrapez-le. C'est possible. Il faut qu'on le fasse. Chef. Je sais où ils vont. Ils ne nous suivront pas jusqu'ici. Chérie, il est l'heure. Ok, on y va. Bonjour, monsieur. Nous sommes là pour l'émission. J'ai perdu le micro. Comment tu l'as fait? Je sais pas. Ok, c'est pas grave, on y va. Non, mais je... On y va, on y va. Mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes très... Attention, attention, on se calme, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Bonjour. Ça va, on se calme. Attention, attention, non. Restez tranquille. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y a rien de grave. Rien de grave? Oui. En fait, on les a entendus parler de ce midi. Et comme nous, on voulait y participer, on a décidé de les suivre. C'est pas possible. Ils ont pris peur et voilà. Et ils ont commencé à fuir. Voilà. Et vous vous êtes mis à les poursuivre. C'est ça. Et là, en coup de route, Ah, et voilà, ça va. On se calme là, c'est on fini. a retrouvé ça. Ah, Caro. ah, merci beaucoup. Voilà. Le micro de ce midi, mais je vous assure qu'il symbolise tout. La communication, le prolongement de nos voix, la communion, le partage avec le public. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Il y a eu plus de peur que de mal, on dira ainsi. Merci beaucoup. Merci et ne vous inquiétez pas, je vous rejoins dans quelques instants. Merci. Vous m'attendez de l'autre côté. À tout de suite. Merci. Ah là 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 là, ces moments nous ont vraiment manqué. Très chers téléspectateurs, c'est avec un cœur rempli de générosité que je vous retrouve. Eh bien, ce midi reprend de plus belle avec de nouveaux challenges et assurément quelques innovations que vous aurez le temps de découvrir à mesure que nous évoluerons dans cette émission. Et voilà, le compte à rebours a déjà commencé. 5, 4, 3, 2, 1, décor.
Vous voyez bien, nous évoluons désormais dans ce nouveau décor. Vous voyez donc le socle de ce décor qui a la forme d'un C. Et c'est tout jaune. Voilà, bon, le C qui pourrait peut-être symboliser la Carogan, pourquoi pas. Et vous avez donc ce box vitré, transparent, alors qui va tout dévoiler. Hein. Voilà, je n'en dis pas plus. Et un autre C, celui-ci, c'est le C de C'est-Midi. Voilà. De ce côté-ci, vous voyez donc l'apostrophe, voilà, de couleur grise. On va dire que la charte graphique a été vraiment respectée par notre directeur artistique, Christian Douty. Merci infiniment. Merci de vous rasseoir. On est très, très heureux. Sur ce, vous le savez bien, C'est-Midi ne se fait pas qu'avec Caroline Da Silva. Elle a une équipe de choc. Je vous demande de recevoir la première vague de chroniqueurs tout de suite et maintenant. C'est parti. Merci de bien vouloir les accueillir. Jessica Bomba, Alissar Zena, Méliane Cuny, Priscilla Degameuse, Aloussène Sidibé, Jean-Michel Olin et bien évidemment Docteur Philo. N'est-ce pas qu'ils sont beaux, tous souriants? Merci de bien vouloir les recevoir. Ils vont s'installer. Que la fête commence. Saison 5 de C'est-Midi. Merci de bien vouloir vous rasseoir. Vous êtes tellement sympathique. J'ai l'impression que vous êtes devenu encore plus beau. Hein? Ah, je reconnais quelques-uns parmi vous. Alors tout de suite, je vais m'adresser à ma team. On va commencer là? Non, on va commencer là-bas. De la droite vers la gauche. Vous préférez quoi? De la gauche vers la droite? Mais honneur aux femmes. Honneur... C'est une nouvelle saison, on a pas changé un peu. Honneur aux dames. Alors, on va donc démarrer avec Jessica Bomba. Jessica, bienvenue, bonjour. Bonjour Caroline, bien? Bonjour à tous, je vais très très bien. Très très bien. Alors, vous avez passé de belles vacances, ça c'est sûr, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est qui attend les téléspectateurs pour cette saison? Pour cette nouvelle saison, le C'est-Midi Club va un tout petit peu plus loin. On va aller à la rencontre de tous ces appels à témoins qui se sont succédés sur le plateau de C'est-Midi. Au total, on a pratiquement 400 appels à témoins qui font à présent partie de la famille C'est-Midi. Que sont-ils devenus? Est-ce que C'est-Midi a eu un impact sur leur vie? Est-ce qu'on va essayer de découvrir au fil de cette saison, tout au cours de cette saison, dans le C'est-Midi Club? C'est très important. Merci. Et il y a de la matière. Alors, Jessica Bomba, qu'on va retrouver lundi et jeudi. Et jeudi. D'accord. Et le nom de la chronique, ça n'a pas changé, C'est-Midi Ça n'a pas Club. changé. Alissar Zena. Oui, Caroline. Comment vous allez? Ça va bien. Pour cette nouvelle saison, qu'est-ce que vous avez concocté? Alors, pour cette nouvelle saison, déjà, hashtag Bakpato devient C'est Potin. D'accord. Voilà, donc du coup, il y aura encore plus de potins. Nos stars vont souffrir, plus que les saisons précédentes. Donc j'irai à fond, en fait. On va dire au niveau local ou au niveau international? International, local et international. Ok, ça marche. On va demander à la direction générale d'assurer la sécurité de notre Alissar parce que il faut dire que le métier est risqué quand même, hein? N'est-ce pas? Alors, Méliane Cuny, oui, Caro. toute ravissante. Merci. Ça va? Les vacances se sont bien passées? Oui, super bien quand même. D'accord. Nouvelle saison? Oui, nouvelle saison, nouveaux personnages encore. Pourquoi nouveaux personnages? Vous avez plusieurs personnages? Oui, on est alors? beaucoup, mais bon, j'essaie de les maîtriser. Donc pour cette saison, on sera plutôt dans la littérature. Et puis on va toucher un peu à la technologie, oui, ma passion. Donc ça sera C'est Net littérature. L'objectif, c'est de susciter en tout le monde l'intérêt pour la littérature. Parce qu'après, tout ce qu'on retient, c'est ce qui nous reste. Lorsqu'on a tout perdu, c'est la culture qui nous reste. C'est les livres qu'on a lus qui nous restent. Donc mon objectif sera pour cette saison de vous amener à découvrir des ouvrages, mais je vais aussi trouver des applications pour vous faciliter la vie, pour vous permettre de mieux découvrir les ouvrages littéraires. On vous retrouvera quand? Tous les mercredis. Et justement, parlant de littérature, c'est l'occasion donc de faire un clin d'œil, de rendre un hommage à Regina Yaou, cette grande écrivaine ivoirienne qui nous a quittés le vendredi dernier. Et vraiment, c'est le monde de la culture qui perd, on va dire,
une grande personnalité. Oui, mais comme je disais, elle m'a doublé parce qu'en fait, je devais tourner avec elle. Mais comme on le dit, c'est pas gâté, ses écrits sont encore là, donc vous pourriez revenir. Donc on va revenir sur toutes ces Merci beaucoup. Anissa Zena, on vous retrouve quand vous me retrouverez les mardis. Le mardi. Les mardis. Le mardi. Tous les mardis. D'accord, ça marche. Bon, tant que je change de posture. Elle est tellement émue. Prissy la dégameuse. Prissy la dégameuse est dans la place. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Alors avec moi c'est la joie. Nous on ne se prend pas la tête parce que dans la vie beaucoup de choses nous stressent. Et moi mon rôle c'est de vous donner la joie. Donc ça sera tous les mercredis désormais qu'on va rire. On va dégamer, il y aura des parodies. Et cette fois-ci là on va pousser le bouchon plus loin. Il y aura des plaisanteries de mauvais goût, mais tout ça c'est dans l'esprit de gamage. Donc apprêtez-vous. Parce que la bouche était testée, le corps, les muscles, tout est prêt pour vous faire rire. Merci beaucoup, Prissy, la dégameuse. Et vous n'avez pas donné votre jour de passage. Mercredi. Tous les mercredis désormais. Mercredi, tous les mercredis. Merci beaucoup. Si tu n'as pas ri en semaine, mercredi, sois sûr tu vas rire. Aloussène Sidibé. Oui, Garo, ça va super bien. Je n'entends pas les applaudissements, ça va là? Non. Ah d'accord, on va dire que ce sont les vacances, hein. Vous avez été inactif pendant 3 mois, donc vous avez perdu les réflexes. Ici, là, on applaudit parce qu'on est en joie, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est content qui peut applaudir, n'est-ce pas? Alors, Aloussène Sidibé. Oui, ça va très bien, ça va super bien, ça va vraiment bien. Quant à moi, Votre chronique va s'appeler comment? C'est waouh. Non, c'est non, c'est innovant, c'est innovant. Ah d'accord, c'est innovant. Et donc, on se retrouvera chaque jeudi pour aller en immersion, aller découvrir des inventeurs, des innovateurs, aussi des chercheurs dans le monde de l'informatique, toutes ces personnes-là qui cherchent et qui trouvent des solutions pour nous faciliter la vie. Et la belle surprise cette année, c'est qu'on aura l'occasion de rencontrer des inventeurs du côté de la France, de l'Italie, de l'Amérique. Donc ça sera international, on ne sera pas forcément enclavé, je veux dire, enfermé en Côte d'Ivoire. Oui. Merci, Aloussène. Jimmy. Ciao. C'est l'un de mes chouchous, hein. C'est l'un de mes chouchous. Je l'adore. Comme ça me fait du bien. Mais en fait, c'est juste pour le flatter parce qu'en fait, ils sont tous mes chouchous. Je les aime. Je les adore. Franchement. On a été frustrés. Jean-Michel. Alissa, elle n'est pas très sûre parce que j'ai entendu j'espère bien. Vous n'êtes pas sûre de mon amour? Vous n'êtes pas sûre de ça? Alors pour cette saison, je pense que je serai beaucoup plus démonstrative vis-à-vis de vous pour que vous en soyez convaincus. Alors Jean-Michel. Ça me fait tellement plaisir de te revoir, tu sais, tu es une lumière sur ce plateau. plateau. Merci. Bon, ça nous réchauffe. Il n'y a vraiment pas de hasard en amour. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent ce midi. Cette reprise nous fait tellement de bien, ce sont des degrés supplémentaires de bonheur et surtout de revoir aussi ce public-là, toujours sympa et affectueux. Eh bien, pour cette saison, nouvelle programmation pour moi, mardi et vendredi, donc plus de lundi. Ça sera les mardis, nos retrouvailles, surtout sur la rubrique C'est Culture et Médias. Je vous promets cette saison des interviews exclusives avec des stars du 7e art sur le continent africain. D'ailleurs, déjà demain, grosse interview avec une star du cinéma que vous aimez tous ici en Afrique. Surtout vous, mesdames, vous comprendrez bien quand vous serez là demain midi. Et puis, nous aurons également des reportages au cœur des événements culturels majeurs de la capitale ivoirienne et sûrement nous aurons l'occasion peut-être de nous envoler aussi pour d'autres destinations. Je prévois des immersions sur des plateaux de tournage. En tout cas, ce sera une saison beaucoup plus... plus fournie, plus dense, on va dire. Okay. Merci beaucoup. Et puis pour la biodécalée, histoire de compléter rapidement, j'ai pris le soin d'apprendre quelques nouvelles langues de Côte d'Ivoire. C'est bien. C'est très intéressant. Alors, Docteur Philo. Pas encore. Merci d'applaudir Docteur Philo. C'est bon, super, l'habit. Je trouve que vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera le style de la nouvelle saison. C'est une histoire. Voilà, je vais vous dire que depuis 1970, je suis un plateau de télé, personne ne s'est habillé comme ça en Côte d'Ivoire. Ça y est, dans les fuyers, dans les archives, super bien.
Hey, Caroline, moi aussi, je suis très ravi de vous revoir. Vous m'avez tellement manqué. Lui, il ne peut pas faire bisous, moi aussi. Non. Ça, tout le monde va gâter. Voilà. Et donc, moi, je reviens à une nouvelle saison, mais le même monsieur est toujours là. Ce sera encore des chroniques encore plus croustillantes. Vous allez rire à gogo, vous allez rire. Avant, c'était selon Philo, mais maintenant, ça devient c'est mon avis. C'est mon avis, voilà, c'est mon avis. Désormais, c'est pas l'avis de quelqu'un, c'est mon avis. C'est plus d'engagement, plus de responsabilité, c'est la maturité. Donc, ce que je vais dire engage que derrière moi. Donc, tout ce que cela dit, c'est engage que derrière moi. Et beaucoup, voilà. Et pour vous dire, vraiment, on va s'amuser et je serai sur le plateau du lundi au dimanche. Merci beaucoup. Eh bien, étant donné que c'est un jour de fête, mesdames et messieurs, nous allons partir en musique et celle que nous avons l'occasion de vous présenter, le bonheur surtout. C'est une dame, elle a toujours su imprimer une touche particulière à son domaine musical. Et ce qui me touche chez elle, c'est qu'elle est toujours claire dans ses propos, dans ses chansons. Mesdames et messieurs, la phénoménale, la Claire Bailly. Ils ont dit que tu n'as pas de temps, quelqu'un m'a dit que tu n'as pas de chance. Mon ami, tu n'as pas encore dit son dernier mot. Tu vas à gauche, tu vas à droite, balancer les mains, c'est sur le côté, c'est pas compliqué, ma chérie, tu bougeais à gauche, à droite. Qui a dit? Qui a dit? Les jaloux, la katalama est portée, les jaloux, la katalama, qui a dit? Les jaloux, la katalama est portée. Qui a dit? Oh, les jaloux, la est portée, oh, katalama, qui a dit? Oh, les jaloux, la est portée, oh, maman, comment tu danses? Je l'ai portée, c'est quoi, papa? Comment tu bouges? Je l'ai portée, il dit là-bas, on pensait là-bas, on poussait là-bas. Les jaloux, tu t'es, allez, c'est là-bas, c'est Claire Bailly, la première dame. Qui a dit? Les jaloux, la katalama est portée, les jaloux, la katalama, qui a dit? Les jaloux, la katalama est portée, les jaloux. Qui a dit? Oh, les jaloux, la est côté, oh, katalama, qui a dit? Oh, les jaloux, la est côté, Nathalie Carmel de Montréal, Connie Touré, Samy Guitare, Mélodie baptisée. Elvaso Pascal, le King. Quelle que soit tes manigances, tu ne pourras rien, je t'y laisse tomber qui dans ça. Tu n'as pas encore dit son dernier mot. Tu m'essayes désiré, Cabana validé. Waouh, on va s'allo, yeah. Bonjour. Bonjour. Vous savez, Caro. le public était tellement surpris de vous voir qu'il vous regardait comme ça. Ah, Claire Bailly, à ce midi, ça fait du bien. Vraiment, ce midi, elle est là encore. Dès que vous avez fini, ils se sont lâchés. Alors, Claire, qui a dit? Qui a dit que ce midi n'allait pas reprendre? Qui a dit que ce midi n'allait pas être beau comme ça? Ah, franchement, félicitations. Qui a dit que l'équipe n'allait pas être comme ça? Vous êtes tout beau. Franchement. Magnifique. Caro. On a fait la Caro Gang. Qui a dit ça? On est dans la place. Qui a dit? On est là pour le public, pour les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Claire Bailly. Et voilà, nous allons donc poursuivre cette émission. Et c'est aussi l'occasion pour nous de faire un gros coucou à quelques membres de l'équipe, enfin, qui ne vont plus évoluer dans cette team, mais que vous retrouverez sur d'autres canaux. Ce sont des personnes qu'on aime beaucoup. Il s'agit donc de Boris Odilon, il s'agit d'Aya Lebel, il s'agit aussi de Lynn Jaber. On les embrasse. On est ensemble. Voilà. Vous allez les retrouver. Je ne vais pas dévoiler tous les secrets, mais vous allez les retrouver très bientôt. Alors, tout de suite, nous avons de nouvelles recrues. Il y a donc des personnes qui vont intégrer cette équipe. Parmi eux, il y a des seniors, il y a une jeune fille. Merci à vous de recevoir
les nouvelles recrues de ce midi. Installez-vous. Installez-vous. Eh bien, on va les connaître. On va les connaître. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Alors, on va commencer là-bas. De la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche, ils auront forcément besoin de vos applaudissements, de vos encouragements. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Ah ben, je vous laisse donc l'occasion de vous présenter. C'est pas la première fois que je vous vois. Hein. Ça, faut le dire. On vous a déjà reçu sur ce plateau en invité témoin. Ah, d'accord. Comme pour dire qu'on peut être invité témoin à cette émission et puis intégrer l'équipe. Oui, c'est possible. C'est possible, c'est arrivé. Non? Et ce que je peux rajouter, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour ces midis. Donc ne soyez pas étonnés si bientôt on a un bébé d'1 an ici. Voilà. Ouais. Non, je n'annonce aucune information. Hein. Non, voilà. Merci beaucoup, bonjour et allez-y, présentez-vous. Mais je m'appelle Cassie Quadio, à l'état civil. D'accord. Il n'y a pas de Lucien à côté, hein, non? Non, pas du tout. D'accord. Je suis statisticien de formation. D'accord. Dans les fonctions actuelles de écrivain, poète et libre penseur. Tout à fait. Et il faut dire que ici, dans cette émission, vous allez jouer le rôle du sage. Oui. Le rôle du sage, c'est-à-dire que le sage, il intervient quand on a fini d'échanger avec l'invité témoin. Il intervient donc pour tirer les conclusions et puis, pourquoi pas, remonter le moral de l'invité ou donner des conseils de sage, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais vous n'êtes pas un homme timide, donc ne faites pas mine. Ou bien c'est un piège. C'est peut-être un piège. Non, je ne suis pas timide. Oui, je le sais. Je suis observateur. Et quand est-ce qu'on vous retrouve sur le plateau? Comment? Quand est-ce qu'on vous retrouve sur le plateau? Ben, aujourd'hui même, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Sissoko Ali, cette fois-ci. Le sage Sissoko Ali, bonjour. Bonjour, Caro. Alors, vous êtes consultant en marketing. Tout à fait. Et désormais chroniqueur à Ce Midi. Alors, c'est le même rôle, hein? Absolument, c'est le même rôle avec le doyen Cassie. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait d'intégrer cette équipe aujourd'hui? Caro, c'est une joie immense, un plaisir indescriptible, n'est-ce pas? Bon, voilà. C'est de me retrouver, n'est-ce pas, parmi vous, avec l'équipe de Ce Midi. Tout à fait. Une équipe que j'adore, il y a longtemps que je vous suis, et surtout avec ce merveilleux public, n'est-ce pas? Ils ont toujours apporté, n'est-ce pas, leur savoir-faire dans l'émission. Et bien, ce qui a joué en sa faveur, c'est qu'il est un fidèle téléspectateur. Il connaît très bien l'émission et voilà, il est aussi sage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caro. Monsieur Haïté, le sage Haïté, bonjour. José Haïté. D'accord. J'ai été enseignant à la retraite depuis 3 ans. Vous pouvez descendre le micro, s'il vous plaît. Ça va venir. Hein. Oh ouais. C'est des réflexes qui vont s'installer. J'avoue que c'est un immense plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Merci. Dans cette équipe merveilleuse. Vous n'avez pas d'appréhension? On vous a pas dit les enfants là? Oui, au départ, oui. Mais... On vous a pas dit les enfants, ils sont impolis. Non, je crois que... Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis? Non, pas du tout, je les adore d'ailleurs. Dans une autre vie, j'avais connu pire, alors donc... non, pire, c'est-à-dire que on est... Ah non, je vous trouve formidable. Merci beaucoup. Je vous trouve formidable. Merci infiniment. Et vous allez passer... On vous retrouve quand? Mercredi. Mercredi, d'accord.
Merci. Mardi. Ok, ça marche. Mardi, donc demain. Alors, nous avons donc une belle petite étoile qui fait son... Non, docteur Philo, pardon. Elle a déjà un micro, elle veut un deuxième micro. Vous venez d'arriver, vous voulez 2 micros en même temps. Marie-Paul Adjé, bonjour. Bonjour à tous, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Alors ma chronique, c'est C'est Mode, je passe le lundi et le vendredi. Donc dans C'est Mode, vous aurez l'actualité de la mode d'ici et d'ailleurs. Quelques petites idées de style, par exemple, comment se vêtir pour un rendez-vous galant avec Philou. Wow. Et la deuxième rubrique, ce sera relooking. Donc, vous allez voir vos stars avec un profil différent. On va les maquiller, les coiffer, les habiller. Bref, je n'en dirai pas trop. C'est bientôt. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjé. Et voilà, l'émission se poursuit. Nous avons donc une vidéo à vous proposer. C'est une vidéo générique. Vous aurez l'occasion de la découvrir dans quelques petits instants seulement. Mais nous avons un autre artiste qui arrive. Je ne sais pas si le commun des mortels a une chaussure quand même qui parle. Si vous avez besoin d'avoir des chaussures qui parlent, parce qu'il y a des chaussures qui sont toutes muettes. Et si vous pensez aussi que c'est midi, c'est le moment, on va donc se lever et faire pour lui un triomphe. Voici Abou Nidal de Genève, le concepteur de la chaussure qui parle, et c'est le moment. Sapé, sapé, c'est le titre qu'il nous propose. Autorité claveur. Yaya la moto. Cadet sans poser. Bonito Touré. Papa René. Équilibré. Faut checker ma chaussure. Ça fait le budget du 3e pont. Mon ami, je t'assure. Tout ce que je porte, c'est du bon. Faut pas te négliger. Même si t'as pas assez de billets. Chacun son budget. Je suis frais, je suis prêt pour la soirée. Elle le tout Weston, ça le fait. César et Patiti et le bouquin. Si ça fait comme jamais, j'ai fait mon malin. Laisse-moi filmer jusqu'au petit matin. Toujours bien habillé, je m'en attends pas le week-end. Même à deux vous sans habillé, je me mets juste zen. Ça va équilibré, j'ai la savte dans les veines. Ah, j'ai la savte dans les veines. Mets en valeur, ma chérie, mets en valeur. Si mon idée suit, mets en valeur, mon ami, mets en valeur. Plus Alex. Vivian Odega. Michael Supro. DJ Kiteko, DJ Boy. On détient le brassard du Gabi. Ni vient dans le bout de Paris. Pantalon bas avec lacet. Protex contre les sorcières. 9 habillants en singololo. Mais ça vient dans le pingololo. C'est pour les wawa, on a mes parois. Le petit gawa nous a quitté. Featuring Serge Beno. Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais on aura forcément besoin de vos bénédictions. Voilà, Abou Nidal a traversé un moment très difficile. Il a perdu sa conjointe, mais il a très vite remonté la pente. Alors Abou Nidal, C'est Midi revient remettre la gaieté, la joie dans le cœur des Ivoiriens et de tous nos téléspectateurs à l'international. C'est le moment. C'est vraiment le moment. C'est l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. C'est le moment de C'est Midi. Vrai là. Abou Nidal. Rien à dire. Merci beaucoup. Très bien habillé. Beaucoup. Vous aussi, vous êtes très bien habillé. Merci très beaucoup. Charmant. Merci charmant infiniment. public, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
chaussure nous disent bonjour quand même, si c'est ça que tu parles. Oh Merci. Merci information, information inutile, mais ça compte. Ma chaussure fait le budget du 3e pont. Merci Abou Nidal. On pourra donc compter sur sa poche pour avoir encore d'autres ponts. Merci Abou Nidal. Alors nous poursuivons, voilà, nous espérons donc rattraper ce que nous poursuivons depuis. Et voilà, je vous présente, comme je l'annonçais tantôt, le nouveau générique de cette émission. C'est parti. Effectif de cette émission et je vais demander à Dr Philo de me rejoindre, demander aussi à Jessica Bomba, Marie-Paul Adjé et le sage Cassie, vous allez attendre. Voilà, on va vous recevoir un peu plus tard. Merci donc d'être là. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons démarrer avec un sujet, un thème assez fort. Vous le savez bien, les relations interpersonnelles sont très importantes et très souvent basées sur la confiance. Mais il y a certaines personnes, de par leurs actes, qui nous démontrent qu'elles ne méritent pas du tout notre confiance. Vous allez savoir de quoi je parle. Voici donc le thème du jour. Égorgé par le frère de mon ami, ma vie tient d'un miracle. Voilà, un thème qui donne vraiment froid au dos. Dr Philo, égorgé par le frère de mon ami, ma vie tient d'un miracle. Et nous allons recevoir cette personne-là qui a été donc victime et qui, par la grâce de Dieu, est aujourd'hui parmi nous dans ce studio. Je vais vous demander donc de recevoir avec des ovations bien fournies M. Kwa Ndoa Marcel, qui est notre invité témoin du jour. Et voilà, vous constatez donc à ce niveau, il y a maintenant un changement. Avant d'avoir l'avis de Dr Philo, nous avons tenu à ce que notre invité soit là. Monsieur quoi, on dit quoi? Ça va. J'apprends à faire des rimes. Hein. Vous allez bien? Oui, ça va. Eh bien, nous, on est très, très heureux. Savoir que, après ce que vous avez traversé, vous soyez en vie, vous soyez sur le plateau de ces midis, participez à ces moments. On est content. On est content. Vive la vie. Merci d'être là. Alors, Dr Philo, en ce qui concerne votre avis, c'est tout de suite. Merci. Oui, quelqu'un qui a été égorgé, vous le disiez tantôt, Caroline, c'était un monsieur qu'il faut encourager parce qu'il est doté d'un courage. Franchement, nous les philosophes, nous disons, mais c'est ça, on ne le dira jamais assez. On dit, comment quelqu'un, tu peux penser à égorger ton camarade? C'est pourquoi on revient des vacances. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont voyagé, ceux qui sont restés aussi. Vous n'avez pas démérité le fait de rester au pays. Nous qui sommes sortis, il faut être ambitieux. Quand vous sortez d'Abidjan, oui, c'est ça, le voyage est important. Quand vous sortez, quelqu'un qui a l'habitude de sortir d'Abidjan, quand il arrive vers Pobre, il voit l'abattoir, il voit les moutons, il se dit que c'est ce qu'on doit égorger. Mais quelqu'un qui ne sort pas, quand il voit son ami, il pense que c'est un mouton, il l'égorge. Comment tu peux égorger ton camarade? Attention, non, mais sois sérieux. Tu peux ôter l'habit à toi. Attends, c'est pas ta masquille, sois sérieux. Nous, on voudrait louer votre courage et qu'aujourd'hui, si vous êtes sur ce plateau, c'est grâce à votre dimension spirituelle. Parce que vous avez la foi. Quand tu as la foi, tout est réussi. Ça sert à rien. Oui, c'est ça, quand tu as la foi, tout est réussi. Les gens qui vont à l'église, dans les camps de prière, ils vont souvent dans les fauteuils roulants. Il y en a qui ne guérissent pas. Ils disent non, mon homme de Dieu n'a pas bien prié. Non, si toi-même tu n'as pas la foi et que tu t'en vas là-bas, tu vas retourner même chose là encore. Donc il faut avoir la foi. Vous avez eu la foi. Et moi je dis aujourd'hui, les hommes sont tellement méchants. Il y a un philosophe qui disait non, l'homme est un loup pour l'homme là. Non, pardonnez. Hein?
Voilà, au moins nous nous pousse. L'homme est un loup pour l'homme. C'est ce qui est là. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi c'est une manière de voir les choses. Aujourd'hui, moi, je fais plus confiance à la sincérité du piment qu'à l'hypocrisie du sucre. Parce que le problème, c'est quoi? Ça dit, oui, je préfère que vous dites la vérité. Ok, d'un truc. Donc, nous, on voudrait louer votre courage et franchement, vraiment, attends, il faut que je... Votre dignité physique a été atteinte. C'est que vous portez les séquelles. Mais votre dignité spirituelle est encore là et c'est ce qui est le plus important. Félicitations à chacun. Pardon, je vais commencer un nouveau plateau là. Vraiment, merci beaucoup. J'en ai fini. Merci beaucoup, docteur Philo. Et ça s'annonce vraiment bien. Philo, il a démarré fort et nous allons tout de suite partir pour la question du micro-trottoir. Pour vous, quelles peuvent être les conséquences d'une confiance aveugle? C'est important, tout le monde accorde sa confiance à quelqu'un, mais de manière modérée. Parce que accorder sa confiance à quelqu'un de manière, comment on appelle ça, aveugle, on peut être trahi après. Moi, je pense que ce qui est évident, c'est la déception. On risque vraiment d'être dessus parce qu'on ne sait pas ce que les gens deviennent au fur et à mesure. Donc, faire confiance à quelqu'un, comme ça, tu racontes tout à tout le monde, tu penses que tout le monde est là. À la fin, tu risques d'être dessus parce que les gens ont toujours les côtés vraiment pas bien, quoi. Les conséquences d'une confiance aveugle peuvent créer plusieurs conséquences, telles que la division, la séparation et créer encore des conflits. La confiance, oui, c'est vrai, dans ce monde, il faut avoir confiance. La confiance est un niveau qu'il va falloir respecter. Et lorsqu'on ne respecte pas ce niveau-là, cela finit par nous rattraper et vraiment ça nous crée un problème. Et voilà, on a quand même essayé de rattraper certaines choses parce qu'il fait excessivement chaud. Il y a beaucoup de lumières qui se sont rajoutées. Et voilà, donc je voulais me retoucher le visage. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est que l'émission soit faite. Alors quoi, on revient à vous. Il faut dire que c'est donc le 2 juillet 2016 à Bobo Ndokwa, alors que vous étiez en train de suivre, on va dire, la demi-finale de l'Euro 2016, c'est bien cela, qui opposait donc l'Allemagne à l'Italie, qu'un fait s'est produit. On va dire un fait malheureux et inoubliable pour vous. Racontez-nous un peu cette histoire. Ok. Bonjour Caro, bonjour à tous les membres, la Caro Gang. Ok, je me représente, je me nomme quoi Ndoua Marcel Eric. Voilà, il faut dire que c'était le 2 juillet 2016. J'étais en moment. Voilà, après la prière, je n'avais pas sommeil. Donc je suis allé chez mon ami intime. Votre meilleur ami? Oui, mon meilleur ami en fait. Et je suis allé là-bas. Et j'étais assis au salon. Il avait moi, lui, ses soeurs jumelles. Et il faut dire que son grand frère était en chambre. Et mon ami s'est levé, il est sorti. Il ne m'a pas dit mot. Et j'étais au salon avec ses soeurs. Et le grand frère en question est sorti. Et lorsqu'il est sorti, il a dit à l'une de ses soeurs de m'appeler. Voilà, et je suis parti. Lorsque je suis arrivé, il m'a dit comme ça que sa femme devait venir le lendemain dimanche, qu'il avait commandé un poulet chez un vendeur, voilà, dans le secteur là. Et c'est comme ça que je suis parti avec lui, puis c'était un grand frère. C'est quelqu'un que vous connaissiez très bien auparavant, oui, il faut le dire. Oui, je connaissais très bien. Et quelle était la nature de vos rapports? Bon, on causait, en tout cas lui et moi souvent on échangeait. Quand j'étais assis avec ses frères, qu'il arrive, il salue, et puis bof, il rentre. Souvent aussi, bof. En tout cas, il y avait la salutation de lui et moi. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'est ainsi que je suis allé l'accompagner. Donc en allant, bof, on causait. Seulement dit on causait, il me parlait de sa fille qui avait commencé à parler, qui marchait. Voilà, et les deux m'ont causé. Donc lorsque je suis arrivé dans un lieu un peu obscur, il s'est arrêté, faisant semblant d'uriner. Et comme il ne pouvait pas m'arrêter près de lui, moi je l'ai dépassé. Voilà, donc je suis allé m'arrêter devant, mais de dos. Voilà. Là, ça c'est juste par respect, hein, pour ne pas le regarder en train de se mettre à l'aise. Et puis après, il est venu, il m'a attrapé par le cou, de par derrière. Et il m'a piqué une fois. Il l'a piqué deuxième fois. Dans la troisième fois, il a attrapé sa main. Et il lui a demandé, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Si je t'ai fait quelque... Non, sur le côté, oui, dans le ventre. Et il lui a demandé, mais si je t'ai fait quelque chose, attends, il y a quoi? Si je t'ai fait quelque chose, tu peux me dire, je vais te demander pardon. Mais je vais demander aux gens de te demander pardon. Et il m'a dit comme ça, reste tranquille, je vais faire vite.
Et puisque je ne pouvais pas rester tranquille pour qu'il fasse vite, on a commencé à lutter. En luttant, il y avait un trou quelque part. Mon pied gauche est tombé dans le trou. Et nous sommes tombés. Donc comme nous sommes tombés, le couteau est tombé devant. Et j'ai voulu attraper le couteau. Il a crié au secours une fois. Et il a pris sa main, il a appuyé ma tête. Donc comme le couteau était devant, il a mis mes mains comme ça. Il a attrapé le couteau. Moi, il a attrapé la partie de la lame. Il a attrapé où il y avait le bois. Et il a tiré. Physiquement, il était comment? Oui. Physiquement, est-ce qu'il était grand, il était costaud? Il était grand, costaud. En tout cas, lui, moi, il n'y a pas match. Il y a son semblable derrière vous, là. Vous pouvez voir, il y a quelqu'un. Bon, il a dit, hein, non. Il est corpulent. En tout cas, même notre premier, il est plus en forme que notre premier. D'accord. Notre premier aussi, il est... Ouais, et quand vous avez saisi donc le couteau par la lame? Lorsqu'il a saisi le couteau par la lame, il a tiré. Et ça a blessé dans mes mains. Et quand ça a blessé dans mes mains, il voulait en même temps me gorger. Il a mis ma main gauche. Il a tracé. Donc quand il a tracé, il a enlevé, puisqu'il a enlevé mes mains. Et il a commencé à faire son travail. Donc, bon, quand vous dites je ne veux même pas imaginer cela. Quand on dit qu'il a commencé à faire son travail, c'est quoi? Il a commencé à me gorger en fait. Voilà, il a commencé à me gorger. Et il a fait, puisqu'il n'avait plus d'issue, il ne savait plus quoi faire. Voilà, j'ai commencé à prier. Voilà, j'ai prié. J'ai dit Jésus sauve-moi. C'est quand même... C'est quand même un sacré réflexe. Hein. Je vais dire que ça symbolisait quoi la prière? Qu'est-ce que vous demandiez dans votre prière? Parce que je me dis, quelqu'un qui est en danger, qui se trouve entre la vie et la mort, le réflexe, c'est de crier à l'aide. Il attend forcément un secours physique, mais vous, ce n'est pas le cas. C'est ça, puisque là, je me voyais déjà terminé en fait. Pour vous, c'était terminé? Pour moi, c'était déjà fini. C'était fini. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était la prière. Voilà, c'était la prière, puisque j'étais un jeune. Et il a dit, Jésus sauve-moi, 3 fois. Et dans mes pensées, il a dit comme ça que la mission que tu m'as envoyée pour faire, c'était, c'est dans ce quartier que ça doit terminer, que ta volonté soit faite. Et puis je n'ai plus bougé. Franchement, une vraie force d'esprit. Franchement. Et je n'ai plus bougé. Bon, j'étais là, j'étais couché. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, bof. Et il ne bougeait plus, c'est tellement dit. Et après, bon, j'avais perdu un peu connaissance. Mais il faut dire que quand tu es dans ce genre de situation, tu te poses 1001 questions. Ouais. Je ne vais plus voir maman, je ne vais plus voir mes amis, tout ça. C'est toute votre vie en fait qui défile sous vos yeux. Voilà. À défile, et comme ça. Après, peu après, je me suis rendu un peu compte, c'est qu'il était en train de me tirer par les pieds. Il me tirait par les pieds. Bon, là, je n'ai plus bougé. Je n'ai plus bougé, je me suis laissé. Il me tirait et il m'a mené dans les herbes. Et lorsqu'il m'a mené là-bas, j'étais couché. Je vois, il m'a dépassé. Puisque je ne pouvais pas me lever sur le champ, il a laissé m'a dépassé et j'ai... Donc, si je comprends bien, c'est quand il vous a tiré, parce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est comme si vous aviez perdu connaissance. Oui. Donc, quand il vous a tiré par les pieds, vous êtes revenu à voilà. Vous. Et j'ai senti qu'il me tirait. Et lorsqu'il me tirait, il m'a mis dans les herbes. Là, je ne bougeais pas. Je ne bougeais plus. Puis j'étais couché, je regardais. Et lorsqu'il m'a dépassé, puisqu'il avait déjà coupé, il avait déjà tranché, et j'ai plié ma tête pour regarder. Donc vous êtes passé pour mort? Voilà, pour regarder où il était. Et j'ai vu qu'il s'était un peu éloigné. Il allumait, il fumait. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il était en train de fumer aussi. Donc il fumait. Lorsqu'il fumait, je me suis levé, mais j'étais accroupi. Voilà, j'étais accroupi. Mais le seul qu'on je pouvais passer, c'était de passer dans les herbes. Voilà, et je me suis levé. Et je me suis mis à courir. Et je me suis mis à courir. Mais quand je courais... Vous avez eu la force de vous lever? J'ai attrapé ma tête. Vous avez... J'ai fait comme ça. D'accord. J'ai fait comme ça. Ça, c'est comme une sorte de garrot, en fait, que voilà. vous avez posé. Et j'ai commencé à courir. Et je l'ai vu. Et en courant, puisqu'il était devant moi, je partais comme ça. Lorsqu'il a tourné, il m'a vu prendre la fuite. Lui aussi s'est mis à me poursuivre. Et ma chance, quand je suis arrivé, j'ai sauté sur la voie, il avait une dame et un monsieur qui causaient. Voilà. Ils causaient, je suis parti les attraper. Ils ont dû avoir peur. Ils ont eu peur, ils voulaient fuir même.
Ils voulaient fuir. Et je les ai laissés et j'ai fait le geste. Puis il a fait quoi. Donc quand il a vu, quand il a monté, ils ont vu. Puisqu'il était un débardeur, j'étais un peu de sang, oui. Et la dame en question m'a reconnu. Et elle a dit, mais tiens, je le connais, c'est l'enfant à la tante du quartier. Là. Et ils m'ont demandé comme ça de m'asseoir dans le noir. Là. Ils vont l'appeler des gens. Et j'ai fait comme ça, non, qu'il est là. Il est là. Et la dame, le monsieur a dit, on dirait que son agresseur est là, qu'on n'a qu'à aller avec lui. Et ils m'ont pris, ils sont allés. Donc lorsque ça m'a vu à la lumière, là je ne pouvais plus. Voilà, je ne pouvais plus, j'étais fatigué, tout ça. Et je me suis couché, là. Et quand je me suis couché, ils sont là appelés maman. Et mon ami intime en question, mon meilleur ami, ben, maman a dû l'appeler. Il est arrivé. Il est arrivé sur moi. Quand il est arrivé, il m'a dit, criait, il me disait, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Là, c'est mon ami intime qui disait ça. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Avant d'arriver à votre meilleure amie, maman est dans ce studio avec nous très rapidement. On va donc avoir... Est-ce que vous pouvez nous ramener rapidement un micro? Alors, maman, Ibé, bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, ma fille. Alors, quand vous avez appris la nouvelle, comment est-ce que vous avez réagi? Franchement, ce n'était pas facile. J'étais en chambre. Bon, j'ai eu des sensations. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait m'arriver. Et puis, vous avez un pressentiment. Voilà. Et puis, ils sont venus papa à la porte. Et puis, le jeune m'a dit que voilà, ma soeur, ils ont tué. Il est couché là-bas. Oh là là. Voilà. C'est comme ça. Mais comment je suis sortie de la maison, par les deux sur les lieux, là, je ne sais pas comment j'étais. Bon, j'arrive, on m'attend, on dit de ne pas arriver où il est couché. Je le vois coucher au loin, on m'a dit de ne pas arriver. Il dit, bon, laissez-moi au moins, j'allais appeler son frère. Trouvez-moi un taxi. Peut-être qu'on peut le sauver. C'est ainsi qu'ils sont partis prendre un taxi. Et puis j'ai appelé son frère. Et puis on est parti à Oufou-Boigny. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Mais néanmoins, on lui a passé un ballon pour qu'il puisse tenir jusqu'au chute des traits. Pourquoi? Parce que c'était grave. C'était grave, c'était grave, c'était grave. C'est-à-dire que maman, on me dit, on m'a dit, mais je ne me pas regarder. Si je regardais, je tombais. Voilà. Et après ça, vous êtes allé dans un autre hôpital? On est parti à Oufou-Boigny. Après, on s'est conduit au chute des traits civils. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et quand vous êtes arrivé là-bas, le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, comme ça m'est arrivé. Bon. Après la personne, il a posé à mon fils, est-ce que vous avez de l'argent? Et puis je lui ai dit, Dieu pourvoira. Voilà. Je lui ai dit, Dieu pourvoira. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faites. Moi, c'est la santé de la vie de mon fils que je veux sauver. Ils ont commencé, bon, ils sont partis faire la chose, le premier, comment on fait? La première analyse pour voir combien de sang qu'il a perdu. Mais avec le sang qui a coulé dans la bouche, il a égorgé. Au côté où ils l'ont mis, dans la voiture, au feu, le sang coulait. Mais avec ça, quand on est parti, on a fait les examens. Il a perdu 1 litre. Wow. Vraiment, merci beaucoup. Merci maman. Alors, vous avez perdu 1 litre de sang, mais il faut dire que vous avez eu vraiment beaucoup de chance. Il y a une artère qui n'a pas été touchée, l'artère carotide. Voilà, c'est bien cela. Parce que si l'artère carotide avait été touchée, vous seriez mort. En 1 minute, vous vous videz automatiquement de votre sang. C'est l'artère qui est directement reliée au cœur. Heureusement, on va dire que cette artère-là n'a pas été touchée. Donc vous allez donc suivre beaucoup de soins, beaucoup de chirurgie, c'est bien cela. Et aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau. Mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'en plus d'avoir été égorgé, vous avez reçu 25 coups de couteau. 25 coups de couteau dans le ventre. Et malgré cela, vous êtes en vie. Franchement, non. Je pense très sincèrement que vous devriez avoir un visage beaucoup plus rayonnant. Parce qu'on ne parlerait plus de vous aujourd'hui, on parlerait de vous au passé. Franchement, et vous êtes là, c'est un véritable miracle qui vous envoie ici sur ce plateau. Et alors, je vais vous poser 2 questions en même temps. La suite, vos relations avec votre meilleur ami, et qu'en est-il devenu votre bourreau? Ok, bon, la relation avec mon meilleur ami, c'est seulement dire, on cause. Voilà, on arrive à échanger. Il me rend visite. Voilà.
Mon meilleur ami me rend visite. On échange souvent. Voilà, on se salue. En tout cas, sa famille et moi, il n'y a pas mis de distance. Voilà, il n'y a pas mis de distance. Puisque la tête même n'a pas mis de distance. Les parents n'ont pas mis de distance, ce n'est pas moi. Même si j'ai été agressée. Bon, je me suis dit non après. C'est vrai, dans les débuts, ça m'a fait mal. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le frère de mon ami, de mon meilleur ami. Il y a eu peut-être aussi des soupçons. Voilà, ça m'a fait mal. Mais lui, bon, sincèrement dit, je n'ai pas... Vous ne lui en voulez pas du tout? Je ne l'en veux pas, sincèrement dit. Voilà. Et votre bourreau, qu'est-il devenu? Bof, lui, quand jusqu'à l'hôpital, il m'avait donné 3 mois. Voilà, il m'avait donné 3 mois. Et mon grand-père est venu me dire, lorsqu'il m'a dit, moi, sincèrement dit, j'ai fait une prière. Et 2 semaines après, c'est mon grand frère qui l'a attrapé. Voilà. Mon grand frère l'a appelé avec un numéro que ses frères lui ont donné. Voilà, et un samedi comme ça, mon grand frère était venu me rendre visite avec mon petit frère et sa femme. Voilà. Et on était en train d'échanger et il a lancé le numéro de mon bourreau. Voilà. Et ça a sonné. Quand il a décroché, mon grand frère a joué le plan en disant que lui s'en va en Europe pour 2 semaines. Voilà, mais qu'il voulait quelqu'un pour venir surveiller sa maison. Et c'est ainsi qu'il a accepté. Et mon grand frère a dit de venir à Cocody Duncan. Il a dit qu'il ne connaissait pas Duncan. Que mon grand frère vienne à Bobo PK18. Mon grand frère a dit non, il ne connaissait pas PK18. D'accord. On va essayer de passer certains détails. Mais aujourd'hui, il est où? Est-ce qu'il a été arrêté? Oui, il a été arrêté ce même jour même à Djamé, 220 régiments. À Djamé Renault, excusez-moi. D'accord. Voilà, actuellement, il se retrouve à la Maca. À la Maca, ok. Je voudrais savoir, il a été condamné à combien d'années? Bon, pour le moment, il n'a pas encore été jugé. Il n'a pas encore été jugé. Merci. Merci beaucoup. Mais franchement, je veux dire que rien ne peut justifier une telle barbarie. Franchement, quelle que soit la raison, est-ce qu'on lui a posé des questions? Vous savez pourquoi il a fait ça? Bon, selon ce que moi j'ai appris, il a dit seulement qu'il n'aimait pas ma tête. Quoi? Et que lorsque... Non, franchement, arrêtez parce que je suis déjà énervée là. Parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Et lorsque je causais, après ses soeurs venaient prier un peu avec moi. Ses soeurs venaient prier un peu avec moi. Elle a dit comme ça que ça gâtait ses tubes, un peu comme ça. Et lui, mais il faisait quel travail? C'était un vigile. D'accord. Ok. Alors, on va avoir tout de suite l'avis du sage Cassie. Cassie, vous nous avez écouté avec beaucoup d'intérêt à la suite donc de ce témoignage. J'ai la gorge nouée, c'est pas possible. J'imagine. Insupportable. Et chez nous, il y a un proverbe baoulé qui dit Soin qu'on otike bossa, qui peut se traduire comme l'intérieur de l'humain est comme une forêt. Pour dire qu'on ne peut pas finir de connaître un être. Il y a un autre proverbe baoulé qui va à peu près dans le même sens et qui dit soin on les tiers, qui peut se traduire par voir une personne, ce n'est pas la connaître. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui avoir confiance. Notre monde nous impose d'être plus vigilants et plus prudents. Je me demande si ça ne va pas nous conduire à une sorte de méfiance, ce qui serait insensé quand on veut vivre ensemble et que chacun se méfie de chacun. Ça devient insupportable. La paix prend un coup. Et la cohésion sociale aussi. Mais il n'y a pas lieu de se décourager parce qu'il y a des valeurs sur lesquelles nous pouvons compter pour quand même faire face à ces menaces. Et ces valeurs ont pour nom la foi, ce qui a sauvé mon fils. Et le corollaire de la foi, c'est l'expérience. Ensuite, il y a le courage. Absolument. Allez-y.
il y a le courage. Alors, ce sont les valeurs qui peuvent... Il y a le savoir-faire, le savoir-être. Et aussi, la sagesse pour ceux qui peuvent l'avoir. Voilà l'exemple concret du résultat incontestable d'une foi profonde. Lorsque vous avez la foi, dans vos moments difficiles, si vous évoquez la personne en qui vous avez cette foi-là, c'est possible qu'il se produise quelque chose du genre de miracle. D'inespéré, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Sage Kassi. Je vous en prie, madame. J'espère que vous avez tiré bon parti de tout ce qui a été dit, Monsieur Kouar. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on pourrait donc vous souhaiter, si ce n'est de garder votre foi? Et je suis sûre que, étant croyant, vous n'avez aucune haine pour celui qui a voulu attenter à votre vie. Aucune haine du tout. Vous lui avez pardonné ou pas? Bon, en tout cas, il est pardonné un peu. Voilà. C'est de façon progressive. Hein. Voilà. Vous savez, la plaie vient un coup. Mais pour guérir, ça prend du temps. Et vous portez quand même quelques séquelles encore, c'est bien cela. Vous n'arrivez pas à très bien vous exprimer. Oui, il n'arrive pas à respirer. Et à faire quoi d'autre? Je n'arrive pas à respirer les nuits, j'ai du mal à respirer. Je n'arrive plus à faire le sport. Voilà. Et je tombe fréquemment malade, en fait. Mais ça fait plus d'un an que vous avez été opéré, que vous avez été soigné. Est-ce que vous êtes retourné à l'hôpital pour des analyses, des examens? Ah, il le faut. Il faut absolument y retourner. Voilà, et les médecins vous diront, ils vont faire des scanners pour voir s'il y a encore des choses à retoucher, à revoir pour que vous ayez une meilleure santé. Mais avec le temps, on est sûr que... Parce que moi, ce que je retiens aussi, c'est que vous êtes véritablement un miraculé. Il y a une autre artère, l'artère, comment on appelle ça, rétinienne, qui est directement reliée aux yeux. C'est-à-dire que si cette artère avait été touchée, vous seriez aveugle. Donc vous sortirez, on va dire, de cette barbarie, soit aveugle, enfin, ou vous n'en sortiriez pas du tout. Mais vous êtes là avec tous vos sens, toutes vos facultés, et nous, on est très, très heureux. Merci d'être venu partager votre témoignage avec nous, quoi. Beaucoup de courage, et on espère bien que vous allez reprendre le chemin de l'école. Merci infiniment. C'est donc la fin de cet entretien. Merci aussi à notre sage Kassi. Nous avons donc une bande publicitaire. On se retrouve pour la fin de cette émission, mais il y aura des chroniques, n'oubliez pas. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures à Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NC à pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et voilà. Je pensais, après cette victoire de la vie sur la mort, qu'on aurait de plus vibrants applaudissements. Non, mais c'est ça qui est logique. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Tout de suite, C'est Midi va partir pour C'est Mode, avec bien sûr notre nouvelle recrue, Marie-Paul Adjé. C'est parti. Rebonjour à tous, bonjour Caroline. Bonjour. Alors pour cette rubrique, j'ai décidé de faire un clin d'œil à l'Afrique. On va parler d'un styliste créateur qui se nomme Moses. Moses, sa particularité, c'est qu'il travaille avec du sac de cacao, donc du total recyclage. D'accord. Moses a un concept. Son concept, c'est de faire descendre la mode dans les rues au quotidien. Il est aujourd'hui ici pour nous présenter sa collection Roots. Alors, charmant public, je vais vous demander d'acclamer la collection de Moses by Style. Quelques ovations.
ça, c'est le summum de la créativité. Je suis très... tout à fait Vous ça. avez dit tout à l'heure qu'il travaille à partir de quelle matière? Des sacs de cacao. Des sacs de cacao. Il orne en fait ses créations de bouteilles en plastique, de coris, enfin de pas mal d'objets qu'on peut trouver de part et d'autre. Et ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça démange pas là? J'ai Sac pas de mis. cacao, j'imagine. Alors très rapidement, on va lui poser la question. Est-ce qu'il a... Moses, bonjour. Ah, ben porté comme ça. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, merci. Alors, Moses, comment on fait pour ne pas que ça démange? Eh bien, il y a une doublure en dessous. Donc, Ah, on a- je peux sentir? Parce que le sac de cacao a quand même une odeur. Attends. C'est moi, hein. J'ai pas changé. Oui. Il y a une doublure, c'est Voilà, cela. il y a une doublure pour éviter le contact avec la peau. Donc il y a une doublure. Et en plus de cela, Mais, ça mais c'est ça le côté... ça tient pas au chaud, là? Non plus, Est-ce parce que la c'est adapté doublure- à la doublure notre est en climat? coton. La doublure est en coton. Et on tient compte de toutes ces réalités, la chaleur africaine et tout ça pour travailler. Et moi, c'est ce modèle-là, je sais pas ça. Je sais pas, c'est le attaché ou bien je sais pas. Oui, Ça, il va se promener. c'est le chef de sécurité du royaume. Ah. Donc lui, quand on le défait, il saccage en même temps. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je Et vous tout ça, en ça fait prie. partie de l'imagination. Hein, Voilà, la créativité tout à fait, artistique, tout voilà. à fait. Merci. Merci et bon vent. Merci de nous avoir offert donc ce défilé. On ne savait pas que les sacs de cacao pouvaient être utilisés pour des modèles. Merci infiniment. Et voilà. Cette semaine, une autre chronique, je ne dirais pas une autre chronique, mais une capsule. Vous aurez donc l'occasion de voir une capsule au cours de la semaine. On y reviendra, mais avant, Jessica Bamba vous attend. Voilà, elle a terminé, n'est-ce pas, la belle dame? Jessica Bamba, on vous retrouve tout de suite. Alors malheureusement pour ce tout premier numéro du C-Midi Club de cette nouvelle saison, on commence avec une fausse note, donc une note de tristesse. On a dit qu'on prendrait la peine, en tout cas, sinon beaucoup de plaisir, pour s'enquérir des nouvelles de nos appels à témoins qui se sont succédés sur ce plateau. À peu près 400 personnes sont passées sur ce plateau. Et celui, malheureusement, qui nous a quittés, c'est celui-là même qui s'appelle Jackie Tatou. Il est passé sur ce plateau de C-Midi le 22 octobre 2014. Donc c'était l'un des premiers appels à témoins de cette émission. Il nous a quittés. Si vous en souvenez, tant mieux. Sinon, regardez cette petite capsule. On revient après. Ouvert sur le plateau de C-Midi il y a quelques années, sous le thème « Je suis un tatoueur ». En dessin, j'aime créer. Or, qui dit tatoueur, c'est un créateur. C'est un artiste, il imagine. Il fait sortir quelque chose, une inspiration. Wai Philippe Jacques, alias Jackie Tatou, était un artiste connu par un grand nombre de personnes. Plusieurs personnalités du showbiz portent ses créations sur leur corps. Jackie, passionné de dessin et de tatouage, a travaillé d'arrache-pied pour atteindre le niveau auquel il était, avant que la faucheuse ne se mette sur son chemin. Propriétaire du salon Extreme Tattoo, Jackie avait d'énormes projets et semblait avoir toute la vie devant lui. Hélas, c'est avec stupeur et violence que ses amis, sa famille, ses clients apprendront la disparition prématurée de leur artiste. Jackie ne tatouera plus jamais. C'est la panique sur la toile. La tristesse envahit son énorme réseau de connaissances. Les messages fusent. Et à travers ces messages, on comprend que Jackie était aimé et apprécié de tous. Certains mots reviennent en boucle. Gentil, adorable, souriant, poli, travailleur, talentueux. Il a vécu dans la joie, car il faisait ce qu'il aimait le plus. Et de la joie, il en a donné à toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Jackie restera dans tous les cœurs, et pour certains même, sur la peau. Adieu l'artiste. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C-Midi, paix à son âme, et tous nos encouragements, on va dire, à sa famille. À toute sa famille, en tout cas toute l'équipe de C-Midi par ma voix présente ses sincères condoléances. Mais ce que j'ai envie de dire, en fait, ce que je retiens, c'est que Jackie, c'était une personne assez appréciée, et c'est ce qu'on remarque sur la toile. Tout le monde est un peu choqué. Et surtout par la jante féminine. Exactement, par la jante féminine. Il était un spécialiste des tatouages des sourcils. Et ce que je retiens, c'est qu'au final, il a fait ce qu'il aimait vraiment.
Donc, ce qui nous rappelle en fait qu'il ne faut pas gaspiller notre vie à faire des choses qu'on n'aime pas. Profiter de chaque minute, il faut en faire bon usage en tout cas. Nous, on est encore en vie, on profite à fond, on aime notre prochain, ceux qui sont autour de nous. Et puis voilà, on fait ce qu'on aime, on en profite à fond, mais sainement. Voilà. Merci tout pour le club beaucoup, Jessica Bomba. Et je ne sais pas si le public de ces midis arrive à profiter réellement de ces instants. C'est vrai qu'on est passé quand même du chaud au froid. Hein. Voilà, on a démarré comme ça, boum, avec des artistes, avec des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, tout ça. Et puis après... Voilà, on est rentré donc dans le cœur de cette émission parce que vous le savez, on reçoit toujours des appels à témoins et on a démarré avec ce sujet assez fort et j'ai vu des visages qui se sont attristés. C'était inadmissible en fait. Je suis sûre que vous vous posiez la question de savoir mais comment est-ce qu'un être humain arrive donc à aller jusque-là? Je veux dire, si on est lucide. Moi, je me demande si tuer un poulet, c'est quelque chose de facile pour les personnes. Non, c'est pas facile parce que je pense que dans les familles, personne n'a envie de le faire. Tout le monde a un peu peur. Donc non, à plus forte raison, une personne... Égorger un mouton, un bœuf, aller jusqu'à égorger un être humain, c'est-à-dire votre semblable. Docteur Philo, est-ce que vous arrivez... Franchement, c'est inimaginable. Je sais pas. Franchement, bon. Ça concerne moi-même, quand je vais dans un restaurant même, vous voyez, égorger là, c'est le coup. Je ne demande jamais coup de gras, coup d'agouti. Je n'aime pas le coup du tout. Parce que le coup, il ne faut pas jouer avec. Donc moi, je... Non, mais le pire, Caroline, c'est que... Et puis, il a dit quelque chose, Jean où il s'est fait passer pour moi, quand il l'a envoyé dans les ZEP, il a commencé à fumer. On s'est demandé, qu'est-ce qu'il était en train de fumer? C'est ça aussi, justement. Moi, je dis, c'est une très belle question. Qu'est-ce qu'il était en train de fumer? On a un micro, on va faire un échange. Hein. Voilà, maintenant, dès qu'on a le temps, on peut échanger avec le public. Qu'est-ce qu'il était en train de fumer? Personnellement. Je me nomme Moussa Konaté, étudiant en sciences de l'information et de la communication. Personnellement, de nos jours, un homme qui est lucide ne peut pas se permettre de faire du mal à son prochain. Donc s'il arrivait à faire cela... Pas seulement de nos jours. Moi, je trouve que soit il avait de l'adrénaline dans le corps, de la drogue, quoi, une chose comme ça. Mais je pense... Franchement, qu'est-ce que vous avez ressenti? Dites-nous. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous écoutiez l'histoire? Pour moi, personnellement, je suis un homme sensible. Donc ce genre de truc, ça m'affecte beaucoup. Ouais, ça m'affecte beaucoup. Donc, voilà, je ne peux pas supporter. Et pour vous, la vie représente quoi? La vie, bon, la vie c'est tout quoi. Franchement, la vie c'est la joie, c'est la tendresse, c'est la sensibilité. La vie. Si nous sommes aujourd'hui dans ce studio, c'est bien sûr parce que jouir de sa vie. Jessica a raison de dire qu'il faut profiter de chaque instant de la vie. Chaque instant de sa vie est précieux. Mais justement, à ce niveau-là, au niveau de profiter... Sainement, j'ai précisé sainement. Sainement. Voilà. Parce que moi j'ai vu des jeunes voilà, donc, qui s'asseyent autour... de bouteilles, voilà, qui s'en livrent au maximum et qui disent ne faites pas ça chez vous, de la vie, ne faites pas ça chez vous. Non mais attendez, ou la petite jeune, c'est pas du tout un bon exemple, hein, qui a 2 gars, 3 gars. Ah franchement, laisse-moi, tu as fait ta jeunesse, je vais profiter de ma vie. Ah tu profites de ta vie, il y a un danger au bout. Hein. Il y a un danger. Mais Caroline, moi ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'en règle générale, on s'attend à ce que ce soit des étrangers qui nous fassent du mal en fait. On ne s'attend jamais à ce que ce soit une personne qui est proche de nous. Donc c'est la partie la plus choquante parce que ton meilleur ami, tu le côtoies tous les jours, tu vas chez lui tous les jours, tu es loin de t'imaginer en fait que c'est là-bas que ton malheur va arriver. Et le truc, c'est qu'ils étaient comme une famille en fait, parce qu'ils dormaient de temps en temps l'un chez l'autre. Donc le grand frère de mon meilleur ami, c'est mon grand frère, je le respecte. Absolument. Et on ne peut pas imaginer que ce genre de choses arrive. Elle était choquée tout de suite, là. Elle n'aurait pas pu en placer une, n'est-ce pas, Marie-Paul? Elle m'a versé quelques larmes, elle pleurait tout à l'heure. C'est choquant. Comment est-ce que tu peux... C'est comme si... c'est comme ton frère, en fait, à la base, si on considère, parce que ça reste le petit frère de ton ami, tu le vois chaque jour, vous êtes dans le même quartier. Comment est-ce que tu peux penser même lui faire du mal? Préméditer? Pas du tout. Merci. Il a interpellé tous ceux qui font les pécosses, les casse-coups de poulet là. Voilà où ça n'hésitez pas à nous écrire sur la page de Facebook pour nous dire que vous êtes heureux de nous retrouver et dire aussi que vous appréciez le nouveau décor de ces midis. En tout cas, nous, je sais vraiment pas pour vous, mais nous, on est vraiment contents. Contents de vous retrouver
Content de savoir qu'on va se retrouver sur ce plateau du lundi au vendredi et partager ces moments. C'est vrai que les vacances nous ont fait énormément de bien, mais c'est bon de travailler, n'est-ce pas? Le travail rend indépendant. Merci de nous avoir suivis, merci au public qui a été là, merci aux téléspectateurs et j'embrasse tous ces téléspectateurs qui ont marqué de l'intérêt à notre égard, qui tardaient donc de nous retrouver, qui étaient pressés, qui se sont ennuyés de nous. Eh bien, nous, on est là, on est heureux. Merci beaucoup. On se retrouve demain à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir. Merci à Celebrity qui va habiller. Au revoir.